Bonjour, je suis Valérie Desjardins. Je suis la directrice générale déléguée de Spark Archive depuis maintenant 5 ans. Giuseppe Contino, tout le monde m'appelle Pino, je vous invite à faire de même. Je suis directeur général du groupe Amexio depuis un peu plus de 3 ans. Le partenariat avec Amexio existe depuis plusieurs années maintenant. L'évidence de ce partenariat consistait à la complémentarité que nos deux sociétés ont. C'est-à-dire que finalement, la partie Amexio en tant que SN est en avance de phase parce qu'il travaille avec tous les documents vivants, donc tout ce qui va être gestion de contenu. Et nous, on arrive juste après avec l'archivage électronique. Une fois que les documents ont fini de circuler, qu'ils ont été validés par un système de workflow, etc., on peut les conserver, les structurer, les classer et les garder autant d'années qu'il le faut avec une valeur probante donnée par la NF 461. Effectivement, dans le portfolio d'Amexio, il nous manquait une solution qui allait nous permettre d'adresser tous les besoins en archivage réglementaire. Alors, comme vous le savez, l'Europe, c'est des champions de la réglementation. Et Spark étant une société européenne, on a pu trouver chez eux ce qu'on ne trouvait pas forcément dans les solutions américaines, qui, elles, faisaient aussi de l'archivage électronique, ou font de l'archivage électronique, mais beaucoup moins adapté et beaucoup moins fin sur tout ce qui concerne l'application de la réglementation des différents pays en Europe. En Europe, on a énormément de directives qui viennent des institutions européennes. Les entreprises ont beaucoup de difficultés à suivre toutes ces applications qui ont un impact très important sur la vie de leur entreprise, parce qu'aujourd'hui, si vous ne respectez pas les lois et les règles, vous avez vite fait de vous retrouver avec l'État ou des amendes sur le dos. Et donc, la gouvernance documentaire, ça devient presque une nécessité pour la continuité d'une activité business, bien plus qu'il y a 10 ou 15 ans. Et c'est vrai que des solutions comme les 3 offres de Spark permettent de démarrer avec des entrées à un budget correct et permettent déjà d'être dans de la gouvernance documentaire et puis d'évoluer en fonction aussi de la croissance de l'entreprise et de la croissance dans les besoins en gouvernance. On a des experts métiers qui connaissent d'un côté très bien ce qu'est le contenu, de l'autre côté des experts qui connaissent très bien ce qu'est l'archivage réglementaire et qui concerne justement les process réglementaires. Et on a une approche qui est très inclusive, mais aussi très gouvernée. Ça veut dire que dans le réglementaire, on ne fait pas ce qu'on veut. Et donc, on accompagne les clients en les guidant sur ce qu'ils doivent mettre en place pour être en phase avec effectivement les réglementations et le besoin. Donc, contrairement à un projet d'intégration classique où là, on va plutôt demander au client ce qu'il veut, là, on lui dit ce qu'il doit faire. Et donc, ça change fortement l'approche sur le projet. Toutes les solutions sont bonnes. Après, tout dépend de ce qu'on veut faire avec, si on veut de la valeur ajoutée. Nous, notre élément différenciateur, c'est celui-ci qu'on cherche, c'est-à-dire d'avoir cette expertise. Donc, en fait, le but, c'est vraiment de les accompagner, de mettre en avant notre expertise pour éviter les embûches habituelles dans les projets IT. Et pour leur permettre aussi, en les accompagnant, de pouvoir faire évoluer justement toute la partie gouvernance, de pouvoir faire évoluer leur organisation. Et dans un projet, il y a 50% de savoir-faire et les 50%, c'est la partie accompagnement. Projette des roadmaps à 3 et 5 ans. Il y a notamment une nouvelle solution qui s'appelle le Zero Brac. Il y a quelques années de ça, tout le stockage coûtait très cher parce que c'est du mètre carré, c'est même du mètre cube. Donc ça coûtait très cher, notamment aux très grandes entreprises qui ont des centaines de kilomètres d'archives. Et finalement, ce problème-là, on l'a transvasé sur les serveurs. En fait, on a des serveurs, que ce soit des serveurs glaciers ou autres, qui ont des données exponentielles. Ça coûte très cher également. Et donc l'idée, c'était de rationaliser, de pouvoir classer, de pouvoir ordonner et surtout de pouvoir éviter les doublons et de supprimer à un moment donné les documents qui n'ont pas lieu d'être. Donc voilà, c'est une solution qui est en mode SaaS et qui va permettre à nos partenaires et à nos clients, quels que soient les métiers, de pouvoir faire face à ce type de problème et surtout en mode one-shot. C'est-à-dire qu'on n'est pas en mode projet. C'est du service et c'est ce qui va permettre de pouvoir poser des règles, permettre aux sociétés d'éviter de renouveler ce genre d'erreurs et de pouvoir faire un ROI digne de ce nom sur ce type de problématique. Et les DSI vont également apprécier.
Moi, en tant que partenaire qui a accès à toute la roadmap, je ferai un petit highlight aussi sur une fonctionnalité qui me paraît être une innovation importante dans le marché actuel, où on a un besoin de s'adapter de plus en plus vite à un marché qui bouge tout le temps, à des adaptations de réglementation. Et Spark investit énormément en innovation sur ces outils de configuration qui permettent de rapidement configurer sans avoir besoin de coder ou sans avoir besoin de passer énormément de temps à effectivement rapidement pouvoir implémenter les nouvelles contraintes que les entreprises peuvent avoir alors que c'est pas forcément anticipé ou attendu. Bonjour, je suis Valérie Desjardins. Je suis la directrice générale déléguée de Spark Archive depuis maintenant 5 ans. Giuseppe Contino, tout le monde m'appelle Pino, je vous invite à faire de même. Je suis directeur général du groupe Amexo depuis un peu plus de 3 ans. Le partenariat avec Amexo existe depuis plusieurs années maintenant. L'évidence de ce partenariat consistait à la complémentarité que nos deux sociétés ont. C'est-à-dire que finalement, la partie Amexo en tant que SN est en avance de phase parce qu'il travaille avec tous les documents vivants, donc tout ce qui va être gestion de contenu. Et nous, on arrive juste après avec l'archivage électronique. Une fois que les documents ont fini de circuler, qu'ils ont été validés par un système de workflow, etc., on peut les conserver, les structurer, les classer et les garder autant d'années qu'il le faut avec une valeur probante donnée par la NF 461. Effectivement, dans le portfolio d'Amexo, il nous manquait une solution qui allait nous permettre d'adresser tous les besoins en archivage réglementaire. Alors, comme vous le savez, l'Europe, c'est des champions de la réglementation. Et Spark étant une société européenne, on a pu trouver chez eux ce qu'on ne trouvait pas forcément dans les solutions américaines, qui, elles, faisaient aussi de l'archivage électronique, ou font de l'archivage électronique, mais beaucoup moins adapté et beaucoup moins fin sur tout ce qui concerne l'application de la réglementation des différents pays en Europe. On a des experts métiers qui connaissent d'un côté très bien ce qu'est le contenu, de l'autre côté des experts qui connaissent très bien ce qu'est l'archivage réglementaire et qui concerne justement les process réglementaires. Et on a une approche qui est très inclusive, mais aussi très gouvernée. Ça veut dire que dans le réglementaire, on ne fait pas ce qu'on veut. Et donc, on accompagne les clients en les guidant sur ce qu'ils doivent mettre en place pour être en phase avec effectivement les réglementations et le besoin. Donc, contrairement à un projet d'intégration classique où là, on va plutôt demander au client ce qu'il veut, là, on lui dit ce qu'il doit faire. Et donc, ça change fortement l'approche sur le projet.
toutes les solutions sont bonnes. Après, tout dépend de ce qu'on veut faire avec, si on veut de la valeur ajoutée. Nous, notre élément différenciateur, c'est celui-ci qu'on cherche, c'est-à-dire d'avoir cette expertise. Donc en fait, le but, c'est vraiment de les accompagner, de mettre en avant notre expertise pour éviter les embûches habituelles dans les projets IT et pour leur permettre aussi, en les accompagnant, de pouvoir faire évoluer justement toute la partie gouvernance, de pouvoir faire évoluer leur organisation. Et dans un projet, il y a 50% de savoir-faire et les 50%, c'est la partie accompagnement.
Bonjour, je suis Valérie Desjardins. Je suis la directrice générale déléguée de Spark Archive depuis maintenant 5 ans. Giuseppe Contino, tout le monde m'appelle Pino, je vous invite à faire de même. Je suis directeur général du groupe Amexo depuis un peu plus de 3 ans. En Europe, on a énormément de directives qui viennent des institutions européennes. Les entreprises ont beaucoup de difficultés à suivre toutes ces applications qui ont un impact très important sur la vie de leur entreprise. Parce qu'aujourd'hui, si vous ne respectez pas les lois et les règles, vous avez vite fait de vous retrouver avec l'État ou des amendes sur le dos. Et donc, la gouvernance documentaire, ça devient presque une nécessité pour la continuité d'une activité business, bien plus qu'il y a 10 ou 15 ans. Et c'est vrai que des solutions comme les 3 offres de Spark permettent de démarrer avec des entrées à un budget correct et permettent déjà d'être dans de la gouvernance documentaire et puis d'évoluer en fonction aussi de la croissance de l'entreprise et de la croissance dans les besoins en gouvernance. Projette des roadmaps à 3 et 5 ans. Il y a notamment une nouvelle solution qui s'appelle le Zero Vrac. Il y a quelques années de ça, tout le stockage coûtait très cher parce que c'est du mètre carré, c'est même du mètre cube. Donc ça coûtait très cher, notamment aux très grandes entreprises qui ont des centaines de kilomètres d'archives. Et finalement, ce problème-là, on se basé sur les serveurs. En fait, on a des serveurs, que ce soit des serveurs glaciers ou autres, qui ont des données exponentielles. Ça coûte très cher également. Et donc l'idée, c'était de rationaliser, de pouvoir classer, de pouvoir ordonner et surtout de pouvoir éviter les doublons et de supprimer à un moment donné les documents qui n'ont pas lieu d'être. Donc voilà, c'est une solution qui est en mode SaaS et qui va permettre à nos partenaires et à nos clients, quels que soient les métiers, de pouvoir faire face à ce type de problème et surtout en mode one shot. C'est-à-dire qu'on n'est pas en mode projet. C'est du service et c'est ce qui va permettre de pouvoir poser des règles, permettre aux sociétés d'éviter de renouveler ce genre d'erreurs et de pouvoir faire un ROI digne de ce nom sur ce type de problématique. Et les DSI vont également apprécier. Moi, en tant que partenaire qui a accès à toute la roadmap, je ferai un petit highlight aussi sur une fonctionnalité qui me paraît être une innovation importante dans le marché actuel, où on a un besoin de s'adapter de plus en plus vite à un marché qui bouge tout le temps, à des adaptations de réglementation. Et Spark investit énormément en innovation sur ces outils de configuration qui permettent de rapidement configurer sans avoir besoin de coder ou sans avoir besoin de passer énormément de temps à effectivement rapidement pouvoir implémenter les nouvelles contraintes que les entreprises peuvent avoir alors que c'est pas forcément anticipé ou attendu.